Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, nous vous bénissons. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien. Et nous disons toujours, si ce n'est pas le cas, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ vous localise et vous donne le rétablissement dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour, nous revenons vers vous pour vous libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Différentes visions vraiment sur la repentance de l'Église, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu aussi le royaume des cieux, la cité céleste, le roi assis sur son trône, la vision du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons libérer vraiment tout ceci en ce jour. Et toutes les visions que le Seigneur a montrées, les visions prophétiques, des choses qui vont arriver en prévention vraiment à tous ces enfants pour que chacun fasse attention et chacun sache, car l'Éternel dit, il ne cache rien de tout ce qui va arriver. Mais Dieu annonce aussi tout ce qui va arriver pour que le peuple de Dieu fasse attention. Non pas pour s'inquiéter, mais pour que chacun puisse faire attention à sa vie, mettre de l'ordre dans sa vie, persévérer surtout, garder la foi et avancer dans ces derniers temps. Donc voici, frères et sœurs, aujourd'hui. Donc Shabbat Shalom à tous et à toutes. Nous allons prendre beaucoup de lectures aujourd'hui et ce moment, nous allons laisser dans les mains du Seigneur, car il est bon de vraiment prendre le temps de lecture, partager les lectures ensemble. Nous espérons que vous prenez donc dans la Sainte Bible vos versets ou de la Torah ou autre que vous ayez comme livre, comme support, pour voir vraiment que nous partageons vraiment ce moment que le Mashiach nous a offert en ce jour pour sa gloire. Gloire, honneur, force et puissance à notre Dieu. Nous allons pour le temps de prière, nous allons commencer donc dans le psaume chapitre 49. Après, nous allons parcourir Ésaïe. Nous allons lire après le livre d'Ésaïe, nous allons parcourir le livre de Luc. Nous allons peut-être lire un peu Gloire à Jésus, soit dans le livre de Matthieu. Mais nous avons donc le livre de Psaume 49. Psaume 49. Ésaïe, différents versets que nous allons prendre. Nous allons commencer par le chapitre, on m'a dit 30, ce sera surtout le verset 8. Nous allons parcourir d'autres versets aussi d'Ésaïe, d'autres chapitres dans le livre d'Ésaïe. Donc, il y aura le verset dans le livre d'Ésaïe, nous allons prendre, par exemple, le chapitre, après le verset 8 du chapitre 30, nous allons lire ensuite le chapitre 35, un autre verset, un autre chapitre. Et nous allons parcourir le livre de Luc, Luc 17, 22. Et ensuite, nous allons parcourir le livre de Saint Jean, Matthieu. Je serai bien après, ou pendant, selon que l'Esprit nous pousse. Et nous allons prendre aussi dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, Apocalypse 22. Merci, mes frères et sœurs, que nous puissions prendre la lecture vraiment ensemble, dans la paix, la communion de l'Esprit, la fraternité, beaucoup de patience et surtout d'humilité. Devant le roi des rois, nous allons vraiment partager ce moment ensemble. Soyez bénis. Éternellement, Dieu mon roi, nous te prions, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Père Saint, pour tout ce que tu es, toi qui nous donnes la vie et le souffle de vie en ce jour. Nous voulons te remercier, te rendre un culte agréable, Seigneur, spirituel que tu as agréé. Viens prendre le contrôle sur ce moment. Disposons les cœurs, les âmes à accepter, Seigneur, ta parole. Disposons les âmes et les cœurs à t'offrir en ce jour un culte agréable, Seigneur, que tu agrées. Père Saint, que nous soyons, Seigneur, un fruit, une fleur agréable qui monte jusqu'à toi, un doux parfum. Seigneur Dieu, saint, saint est ton nom. Viens, purifie tout cœur. Viens enlever toute incrédulité. Viens par ta puissance souffler des quatre vents. Seigneur, prends le contrôle sur ce moment. Merci pour les cœurs et les âmes disposées en ce jour. Merci, toi qui nous donnes, Seigneur, le souffle de vie, la constance, la persévérance pour avancer jusqu'au bout. Malgré tout, nous voulons te glorifier. Fais qu'à ton nom soit apportée la gloire. Ô Dieu saint, merci pour les âmes, Seigneur, que tu sauves en ce jour. Merci pour les cœurs que tu touches, toi qui es le véritable semeur, qui enlève toute incrédulité, Seigneur, qui ouvre les yeux, les oreilles pour entendre et pour voir, pour être sauvé. Pardon, pour que tout cœur, Seigneur, se tourne vers toi pour avoir la vie. Seigneur, tu dis, celui qui me reçoit, celui qui m'accepte comme Seigneur et Sauveur, qui confesse de sa bouche à la vie éternelle. Nous prions que tout cœur, Seigneur, se tourne vers toi. Toute langue, toute mauvaise langue qui se lèverait contre, Seigneur, ce message, ainsi que ces visions, Père Saint, prions, qu'ils soient saisis par ta puissance, ô Jésus, et convertis dans ta douceur. Nous croyons en ta puissance.
Nous croyons que tu es Elohim. Nous croyons que tu es Shaddai. Nous croyons que tu es le Dieu des dieux, Dieu maître de tout. Nous croyons que tu es, Seigneur Jésus, le Machia. Nous te remercions, toi, le Machia de notre vie, le Messie de notre vie, de nous guider chaque jour pour ta gloire, de nous fortifier, nous conduire, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour tous tes bien-aimés dans le monde entier. Merci pour ta parole, Seigneur, qui sanctifie, qui purifie et qui guide tous les jours tes enfants. Nous prions que tout le monde, Seigneur, soit lié. Partout ce message parcourra, Seigneur, partout il ira, Seigneur Jésus, et en ce lieu même, soit lié et jeté en enfer au nom de Jésus. Par les entraves que les peut-être détruits, nous déclarons dans le ciel comme sur la terre. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous. En nous, tu vis. Merci. À toi l'honneur, gloire, force et puissance, roi des rois. À toi honneur, gloire, force et puissance, louange, car sous tes pieds sont les dominations, les principautés. Nous te bénissons, nous exaltons ton Seigneur, nous l'élevons et te magnifions encore, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom parce que tu nous donnes la vie et la force, la constance, Seigneur, pour avancer et aller de l'avant. Nous ne sommes que simples serments et avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour que ta parole soit entendue, reçue par tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, dans ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Nous prenons donc la lecture dans le livre des psaumes. Dieu des dieux, Yahvé accuse. Il appelle la terre du levant au couchant. Depuis Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne se taira point. Devant lui, un feu dévore, autour de lui, bourrasque violente. Il appelle les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Assemblez devant moi les siens. Assemblez devant moi les miens. Assemblez devant moi les miens qui scellent mon alliance en sacrifiant. Les cieux annoncent sa justice. Dieu, c'est lui le juge. Écoute mon peuple, j'accuse Israël et je t'adjure, moi Dieu, ton Dieu, ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries des boucs, car tout fauve des forêts est à moi. Les animaux sur les montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux, tous les bêtes des champs. Et pour moi, si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs, vais-je la boire? Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Mais l'impie, Dieu lui déclare, que viens-tu à débiter mes commandements? Qu'as-tu à mon alliance à ta bouche? Toi qui détestes les règles, toi qui détestes la règle et rejette mes paroles. Rejette mes paroles derrière toi. Si tu vois un violent, un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi, parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue trame la tromperie. Tu t'assis, tu accuses ton frère. Tu déshonores les fils de ta mère. Voilà ce que tu fais, et je me tairai. Penses-tu que
je suis comme toi. Je te dénonce et m'explique devant toi. Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, que je ne m'emporte et que personne pour vous délivrer, qui offre l'action des grâces, mais rend gloire à l'homme droit, je ferai voir le salut. Je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et nous te rendons louange et gloire à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de Isaïe chapitre 30, mais nous prenons le verset 8. Dans le nom du Seigneur, nous lisons. Maintenant va écrire-le sur une tablette, grave-le sur un document, que ce soit pour un jour à venir, pour toujours. Alléluia. Nous allons lire le verset 30 en entièreté. Gloire à Jésus. Donc nous prenons chapitre 30, verset 1. Malheur, malheur aux fils rebelles, oracle de Yahvé. Ils font des probes, des projets, ils font des projets qui ne viennent pas de moi. Ils trament des alliances que mon esprit n'inspire pas. Actuellement, non plus actuellement, mais accumulant péché sur péché, ils parlent pour descendre en Égypte sans m'avoir consulté, pour se mettre sous les protections de Pharaon et s'abriter à l'ombre des Égyptiens. Mais la protection de Pharaon tournera à votre honte. L'abri de l'ombre d'Égypte à votre confusion, car ces princes ont été à Canaan, et ses messagers ont atteint Ané. Tout le monde est déçu par un peuple qui ne peut secourir, qui n'apporte ni aide ni profit, mais déception, déception et confusion. Oracle sur les bêtes des Négeb, au pays d'angoisse et de détresse, de la lionne et du lion rugissant, de la vipère et du dragon volant. Il apporte sur l'échine des années leur richesse sur la pousse. Des chameaux leur trésor vers un peuple qui ne peut secourir. L'Égypte dont l'aide est vanité et néant. C'est pourquoi je lui ai donné ce nom, Rab, la déchue. Maintenant va écrire-le sur une tablette, grave-le sur un document, que ce soit pour un jour à venir, pour toujours et à jamais, car c'est un peuple révolté, des fils menteurs, des fils qui refusent d'écouter la loi de Yahvé, qui ont dit, au voyant, vous ne verrez pas, et vous,
et aux prophètes. Vous ne persévérez pour nous rien d'éclair. Dites-nous des choses flatteuses. Ayez des visions trompeuses. Éloignez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Ôtez devant nous le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, parce que vous avez rejeté cette parole et que vous vous êtes fiés à la fraude et à la déloyauté pour vous appuyer. À cause de cela, cette faute sera pour vous comme une brèche qui se produit, une selle en haut d'un rempart, qui soudain, d'un seul coup, vient à s'écrouler. Il va le briser comme on brise un jarre de potier, mise en pièces sans pitié, et l'on ne trouvera pas dans les débris et dessous pour racler le feu du foyer ou pour puiser l'eau d'un bassin. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé, Saint d'Israël, dont la conversion et le calme, dont la conversion et le calme étaient votre salut, dans la dans la sérénité et la confiance. La confiance était votre force, mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, non, car nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez, et encore, nous aurons des montures rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides. 1000 tomberont devant la masse d'un seul. Devant la masse de 5, vous vous enfuirez, jusqu'à ce qu'il reste de vous comme un mât en haut de la montagne, comme un signal sur la colline. Amen. Lorsque le Seigneur nous avait donné cette lecture il y a déjà quelques jours déjà, nous avons eu une vision. Dans cette vision, le Seigneur nous montrait vraiment comme une tribulation dans une grande ville. Il y avait vraiment une grande tribulation dans une ville en tout cas. Nous voyons que les gens fuyaient devant tout ce qui se passait. Il y avait des choses horribles et affreuses qui se passaient. Ces personnes se sont enfuies. Lorsque nous avons vu toute personne s'enfuir, nous avons vu un groupe de personnes. La vision a changé symboliquement. Ils se sont regroupés en bas d'une montagne et en haut de la montagne ensuite. Je voyais un regroupement de personnes. Car l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et dans cette vision, ça faisait comme une mare d'eau, comme un étang en fait, mais une mare d'eau en haut d'une montagne. Dans cette vision-là, il y avait un reste en haut d'une montagne. Et du ciel, le Seigneur nous permettait vraiment de voir du ciel d'en haut, donc cette vision. D'abord, les personnes ont fui la ville. Après, ils se sont rassemblés dessous la grande montagne. Et après, ils étaient au-dessus de cette montagne. Mais en même temps, le Seigneur permettait que la vision se transformait comme si c'était une mare d'eau, une mare en fait, en haut d'une montagne. Voici donc ce que nous avons vu. Vraiment que le Seigneur nous donnait vraiment ce verset qui est très important à libérer en même temps que la vision que le Seigneur a montrée. Gloire à Dieu. Nous poursuivons donc la lecture. Nous sommes au verset 18. Dieu pardonne. Dieu pardonnera. C'est pourquoi Yahvé attend-leur de vous faire grâce. Yahvé attend l'heure de vous faire grâce.
Pourquoi? Pourquoi il s'élèvera pour vous prendre en pitié? Car Yahvé est un Dieu de justice. Bienheureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, qui habite Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer, car il va te faire grâce. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À cause du cri que tu pousses, dès qu'il l'entendra, il te répondra. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau rationnée. Celui qui t'instruit ne se cachera plus, et tes yeux verront celui qui t'instruit. Tes oreilles entendront une parole prononcée derrière toi. Telle est la voix, suis-la. Que vous alliez à droite ou à gauche. Tu jugeras un peu le plaquage de tes idoles d'argent et les revêtements de tes statues d'or. Tu les rejetteras comme un objet immonde. Hors d'ici, diras-tu, et il donnera la pluie pour la semence que tu sèmeras en terre. Et le pain produit du sol sera riche et nourrissant. Ton bétail paîtra ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent le sol mangeront comme fourrage de l'orgie sauvage que l'on étend à la pelle et à la fourche. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux et des coups d'eau au jour du grand carnage. Quand s'écrouleront les forteresses, alors la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus forte comme la lumière de 7 jours. Au jour où Yahvé pensera à la blessure de son peuple et guérira les traces des coups reçus. Ton trésor, voici que le nom de Yahvé vient de loin. Ardente est sa colère, perçante sa menace. Ses lèvres débordent de fureur. Sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordant qui monte jusqu'au cou pour secouer les nations d'une secousse fatale, mettre aux morts d'égarement un mâchoire des peuples. Le chant sera sur vos lèvres. Le chant sera sur vos lèvres comme en une nuit de la fête. En une nuit de fête. Et la joie sera dans vos cœurs comme lorsqu'on marche au son de la flûte pour aller à la montagne de Yahvé, la roche d'Israël, le rocher d'Israël.
Yahvé fera entendre la majesté de sa voix. Il fera sentir le poids de son bras, dans l'ardeur de sa colère, accompagnée d'un feu dévorant, de la foudre d'averses et de grêlons. Gloire à Yahvé. Oh mon Dieu. Merci pour tout ce que tu es. Car la voix de Yahvé assure sera. La voix de Yahvé assure sera. Azur sera terrorisé. Azur sera terrorisé. Il frappera de sa baguette. Chaque fois qu'il passera, ce sera la férule. La férule. La férule du châtiment. Que Yahvé lui infligera au son de tambourins et des kinnors. Et dans les combats, et dans les combats qu'il livrera la main levée contre lui, car depuis longtemps est préparé Tophée. Il sera aussi pour le roi. Profond et large son bûcher. Feu et bois y abonderont. Feu et bois y abondent. Le souffle de Yahvé comme un torrent de souffle. Il y mettra le feu. Il y mettra le feu. Gloire à Yahvé. Ésaïe, chapitre 30. Nous avons donc pris les versets en entièreté. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre d'Ésaïe, toujours. Et nous prenons le verset du chapitre Ésaïe, chapitre 30, 35. Alléluia. Et triomphe de Jérusalem. Que soit plein d'allégresse désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, comme l'assolée, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée. La gloire du Liban lui a été donnée. Les splendeurs du canal et seront. C'est ceux qui verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, n'y craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qu'il vient. La rétribution divine, c'est lui qui vient vous sauver. Alors se délieront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteur bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans les sceptres. La terre brûle. La terre brûlée deviendra un marécage, et le pays de la soif, des eaux jailliront.
des eaux jaillissantes, dans les repères où j'étais. Les chacals, on verra des enclos de roseaux et de papyrus. Il y aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui, pour eux, ira par le chemin. Et les sensés ne s'y engageront pas. L'insensé ne s'y engagera pas. Il n'y aura pas de lion. Et la plus féroce des bêtes n'y montera pas. On ne l'y rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. Les rachetés y marcheront, ceux qu'a libérés Yahvé reviendront. Ils arriveront à Sion, criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront. La douleur et les plaintes cesseront. Gloire à Yahvé. Alléluia. C'est une promesse éternelle. Gloire soit rendue à Yahvé. L'arrivée du Messie. Yeshua Mashiach apporte tout cela. À lui soit honneur, gloire, force, puissance et majesté, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous parcourons donc maintenant toujours le livre d'Ésaïe. Nous allons prendre la lecture dans le livre. Nous allons prendre la lecture dans le livre d'Ésaïe. Toujours Ésaïe chapitre 53. Nous lisons dans le nom de Jésus. Chapitre 53, nous montons juste un petit peu en haut, donc on dit Ésaïe chapitre... Nous allons nous repositionner un instant. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la lecture dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 52. Mais 52, nous lisons surtout Ésaïe chapitre 53, mais seulement nous prenons tout simplement la partie du chapitre 52, juste le verset 13, afin d'avoir la lecture en entièreté. Soyez bénis. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. Il sera placé très haut, de même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes des nations seront dans la stupéfaction devant lui. Des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Nous sommes maintenant au chapitre 33 et 53. Gloire à Jésus, alléluia. L'Éternel est bon et vivant. À lui soit rendu honneur, gloire, force et puissance, car Dieu est vivant, réellement et puissant, et s'y tiendra dans ce monde, et le Seigneur arrive. Gloire à Jésus-Christ. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras de Yahvé, à qui s'est-il révélé? Comme un cigogne, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui l'on se voile la face. Méprisé de nous, nous faisions aucun écart.
Or, ce sont nos projets. Or, ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs dont il s'est chargé. Gloire à Jésus. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu, humilié et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dont les blessures nous trouvons la guérison. Tout comme des moutons, nous étions errants, chacun suivait son propre chemin, et avait à faire retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrit pas la bouche, comme un agneau qui s'est laissé mener à l'abattoir, comme devant les tordeux d'une brebis maîtrie, il n'ouvrit pas la bouche. Par contre, un jugement, il a été saisi parmi ses contemporains, qui s'est inquiété, qui a été traité, retranché de la terre des vivants, qu'il a été frappé pour les crimes de son peuple. On lui a donné un sceptre avec les impies, et sa tombe est avec les riches, et sa tombe est avec les riches, bien qu'il n'ait commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche, il avait voulu l'écraser par la souffrance, s'il offrait sa vie en sacrifice expiatoire. Il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui, la volonté de Yahvé s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, les justes, comme serviteurs, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec les puissants. Il partagera les butins parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait les péchés d'une multitude et qu'il intercédait pour les criminels. Amen. Gloire à Jésus. Les sacrifices, c'est grand et merveilleux. Éternel a donné son Fils unique afin de nous racheter de nos fautes, car nous étions errants. Nous étions errants. Frères et sœurs, nous avons parcouru maintenant le livre d'Habakkuk. Certes, nous n'avons pas dit, mais nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous allons donc prendre un temps pour parcourir le livre d'Habakkuk et comprendre encore qu'Habakkuk, comme tous les prophètes, nous annonce la venue du Seigneur Jésus, le Messie, Yeshua HaMashiach, et de préparer le cœur, chacun enfin, d'être prêt à accueillir le Maître et d'avoir l'endurance, la persévérance, la constance que Dieu vous accorde tous ici. Et tout, l'armure de Dieu, la force, la persévérance, la constance, un fruit de l'esprit pour encore continuer, aimer l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton intelligence, toute ta force, car Dieu t'aime infiniment. Et le Seigneur est la force de son peuple. Gloire à Yahvé, Sabaoth, gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre la lecture dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, verset 1. Nous lisons dans le nom de Jésus. Jusqu'à quand Yahvé appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Irai-je vers toi à la violence sans que tu sauves? Pourquoi me faire-tu voir l'iniquité
Et regardes-tu l'oppression? Je ne vois que rapine et violence. C'est la dispute, la discorde, vice et service. Aussi, la loi se meurt, plus jamais de droit ne paraît. Oui, l'impie traque le juste. Aussi ne paraît plus qu'un droit fléchi. Alléluia. Regarde parmi les peuples, voyez stupide et stupéfait, car j'accomplis de vos jours une œuvre que vous ne créez pas, vous ne créerez pas, si on la racontait. Oui, voici que je suscite les charlatans, ce peuple farouche et fourvoyeux, celui qui parcourt de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Sa force fait son droit, sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les panthères, plus mordants que loups du soir. Ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'éclair qui fond pour dévorer. Tout arrive pour le pillage. La face ardente comme un vent d'est. Il ramasse le captif montant. Il ramasse le captif comme du sable. Ce peuple se moque de roi. Il tourne le prince en dérisoire. Il se rire de toute forteresse. Il entasse de la terre et les prend. Puis le vent a tourné et s'en est allé. Criminel qui fait de la force son Dieu. Dès le temps lointain, n'es-tu pas Yahvé, mon Dieu, mon Saint, qui ne meurt pas? Tu l'avais établi, Yahvé, pour exercer le droit, tel un rocher pour châtier. Tu l'avais affermi. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux regarder l'oppression. Pourquoi regardes-tu les gens perfides? Gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Tu traites les hommes, les humains comme le poisson de la mer, comme les gens qui fétillent sans maître. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il les prend tout à la maison, les tire avec son filet, il les ramasse avec son épervier, et le voilà dans la joie, dans l'allégresse. Aussi sacrifiait-il à son fils. Aussi sacrifie-t-il à son filet. Fait-il fumer des offrandes devant son épervier, car il lui produire de grasses portions et des mets plantueuses. Videra-t-il donc sans trêve son filet?
massacra le peuple sans pitié. Habakkuk chapitre 2. Je vais me tenir à mon poste de garde. Je vais rester debout sur mon rempart. Je guetterai pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va répondre à ma doléance. Alors Yahvé me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur la tablette pour qu'on la lise facilement. Car c'est une vision qui n'est que pour son temps, plutôt. Bien, pardonnez, je prends verset 3. Car c'est une vision qui n'est que pour son temps. Elle expire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement sans faillir. Le voici gonflé d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par la fidélité. Assurément, la richesse trahit. Il perd le sens et ne subsiste pas. Celui qui dilate sa gorge comme le Séol, celui qui, comme la mort, est insatiable, qui rassemble pour lui toutes les nations et réunit pour lui tout le peuple. Tout alors m'entendront-ils par une satire contre lui? Ne tourne-t-il pas d'épigramme à son adresse et diront, malheur à qui amasse le bien d'autrui, jusqu'à quand, et se change d'un fardeau de bagages. Ne suivront-ils pas soudain d'un créancier? Ne se revêtront-ils pas des zizateurs? Tu vas être leur proie, parce que tu as pillé de nombreuses nations. Tout ce qui reste des peuples t'épillera, car tu as versé le sang humain, violenté les pays. La cité est tout ce qui l'habite. Malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes, afin d'établir bien haut son repère, afin d'estiper, je reprends la lecture, afin d'esquiver les traînes du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as résolue en battant de nombreux peuples. Tu as travaillé contre toi-même, car tes murailles, la pierre crie, de la charpente, la poutre lui reprend. Malheur à qui bâtit une ville dans le sang. Malheur à qui bâtit une ville dans le sang et fonde une cité sur l'injustice. Ceci ne vient-il pas de Yahvé Sabaoth? Le peuple peine pour le feu. Les nations s'épuisent pour les néants, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Yahvé.
comme les eaux couvrent le fond de la mer. Malheur à qui fait boire son voisin. Tu mêles dans boisson jusqu'à l'ivresse, pour qu'on puisse regarder sa nudité. Tu te satures d'ignorance, d'ignominie, non de gloire. Boire à ton tour et montre ton prépuce. Elle passe pour toi la coupe de la droite de Yahvé. Là, l'infamine va recouvrir la gloire, car la violence fait au Liban te submergera, ainsi que le massacre d'animaux frappés d'épouvante, car tu as versé le sang humain, violenté le pays. La cité est tous ceux qui l'habitent. À quoi sert une sculpture pour que la sculpture À quoi sert une sculpture pour que la sculpture son artisan? Une image de métal, une image de métal, un oracle menteur, pour que pour qui se confie, pour ceux qui se confient, celui qui les façonne en vue de fabriquer des idoles muettes. Et la lecture doucement chez vous, tout doucement chez vous. Malheur à qui dit au morceau de bois, révèle-toi à la pierre silencieuse, sors de ton sommeil, elle va enseigner. Plaquage d'or et d'argent, certes, mais sans un souffle de vie qui l'anime. Plaquage d'or et d'argent, mais sans un souffle de vie qui l'anime. Mais Yahvé réside dans son peuple. Yahvé réside dans son peuple saint. Silence devant lui, silence devant lui, terre entière. Alléluia. Habakkuk chapitre 3. Prière de Habakkuk, le prophète, sur le don de lamentation. Gloire à Yahvé. Yahvé, j'ai appris ton renom. Yahvé, j'ai redouté ton œuvre. En notre temps, fais-la revenir. En notre temps, fais-la revenir. En notre temps, fais-la connaître. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir pitié. Gloire à Yahvé. Et l'on vient d'Itama, et le sein du mont Pharaon, sa majesté voile les cieux. La terre est pleine de sa gloire, son éclat est pareil au jour des royaumes jaillissant de ses mains. C'est là que se cache sa force. Devant lui s'avance la peste. La fièvre marche sur ses pas. Il se dresse à faire trembler la terre. Il regarde et fait frémir les nations. Alors les monts éternels se disloquent. Les collines antiques s'effondrent. Ces routes de toujours. J'ai vu les tentes de Kissan sous le flot, les pavillons
du pays des Madians sont pris de tremblements. Et se montrent les fleuves de Yahvé, que flambe ta colère, ou contre la mer ta fureur, pour que tu montres sur tes chevaux, sur les chars ton salut. Tu mets en nu ton arc, tes traits tu rassaisis l'Amorite. Des torrents tu gravesses, de torrents tu crevasses du sol, les montagnes de te voient, elles sont dans les transes. Une trompe d'eau passe, l'abîme fait entendre sa voix. Là-haut, le soleil a retiré ses mains, la lune est restée dans sa demeure. Ils furent devant l'éclat de tes flèches. Sous la lune, sous la lueur des éclairs de la lance, avec rage, tu appontes la terre. Avec colère, tu écrases les nations. Tu t'es mis en campagne pour sauver ton peuple, pour sauver ton roi. Tu as abattu la maison de l'impie, mis à nu les fondements jusqu'aux roches, aux rochers. Pardon. Tu as percé de ses propres traits la terre de ses guerriers, guerriers plutôt, ces guerriers qui se ruaient pour nous disperser, se flattant de dévorer un sceptre de pauvres. Tu as foulé la mer avec ses chevaux. Le bouillonnement des grandes eaux. Amen. Gloire à Yahvé. J'ai entendu mon sein frémit. À ce bruit, mes lèvres tremblent. La carrière pénètre mes os. Sur moi chancellent mes pas. J'entends en paix ce jour d'angoisse qui se lèvera contre le peuple qui nous assaillit, car les figuiers ne bourgeonnera plus rien à récolter dans les vignes. Le produit de l'olivier décevra, les champs ne donnera plus à manger, les brebis disparaîtront du bercail, plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je me réjouirai en Yahvé, j'exulterai en Dieu, mon Sauveur. Yahvé, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds pareils à celles de la biche. Sur les cimes, il parle, il porte mes pas. Alléluia. Nous avons parcouru donc le livre de Gloire à Yahvé, le livre de Habakkuk, dans le nom du Seigneur. Nous parlons autour triomphant de Dieu et la main puissante du Seigneur qui protège son peuple. Nous sommes maintenant au livre de Saint Luc, chapitre 17, verset 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Il dit encore à ses disciples, viendront des jours où vous désirez voir un seul jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voici, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas, comme l'éclair en effet, jaillissant du point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre,
Ainsi en sera-t-il le jour du Fils de l'homme, lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme elle vient au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et les fit tous périr. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui seront sur la terrasse ne descende pas, non, et qu'il y aura que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison, ne descende pas les prendre. Et pareillement que celui qui aura ses affaires et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière prendre ses affaires. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra. Je vous le dis, en cette même nuit-là, et qui la perdra et je prends la lecture, excusez-moi, à partir du verset 32. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Gloire à Jésus. Je vous le dis, en cette même nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant la parole, ses disciples lui demandirent: Où serait-ce, Seigneur? Le Seigneur leur répondit: Où sera le corps, là aussi seront rassemblés les vautours. Là aussi les vautours se rassembleront. Luc chapitre 17, verset 22. Gloire à Jésus. L'Éternel est bon, le Seigneur arrive. Préparez-vous, peuple de Dieu, persévérez. Gardez la foi en le Seigneur, car le Seigneur arrive pour prendre son épouse. Soyez toujours dans la joie, l'abondance, l'allégresse. Rendez un culte agréable à Dieu, quel que soit ce que vous verrez arriver, quel que soit ce que vous traversez. Persévérez, gardez la confiance en l'Éternel. Nous allons prendre la lecture dans le livre maintenant de Matthieu. Matthieu, nous lirons bien Matthieu après. Pardon. Saint Matthieu après. Nous allons juste prendre la lecture dans le livre de Saint Jean 3. Nous allons lire verset 1. Saint Jean 3, verset 1 à 15. 21. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Or il advient parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs, qui vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons, tu viens de la part de Dieu. Comme maître, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il, une seconde fois, entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas si je te dis, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ou où il va. Ainsi en est-il de quiconque naît de l'esprit. Nicodème lui répondit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es maître en Israël, et tu ne sais pas ces choses-là. Tu ne connais pas ces choses-là. Et tu ne sais pas. En vérité, je te le dis, nous parlons des choses. Nous parlons de ce que nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres sont mauvaises. Les œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre... Nous allons prendre la lecture dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22. Dans le nom de Jésus, nous lisons, nous libérons la vision du roi des rois, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ et la cité céleste. Gloire à Jésus. Nous poursuivons. Nous prenons dans la lecture dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, nous prenons chapitre 22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie. Il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et les feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux ceux qui gardent les paroles prophétiques de ce livre.
C'est moi, Jean, qui voyais et qui entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de celui, de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention. Non, attention. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité sainte. Dans la cité, par les portes, dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens, viens Seigneur, que celui qui entend dit viens, viens Seigneur, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute ces paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu y chargera des fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie, de la cité, de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Viens Seigneur Jésus. Hosanna au plus haut des cieux et paix sur la terre. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire, honneur, force et puissance à notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons encore. Merci d'avoir pris ce temps vraiment de prendre les lectures tranquillement chez vous, si vous avez vraiment le temps, de le relire calmement. Comme nous avons parcouru différentes lectures dans le livre d'Ésaïe, nous avons parcouru aussi dans le livre des psaumes, psaume 49, nous avons parcouru Ésaïe, chapitre 30, nous avons lu en entièreté. Au départ, nous avons dit vraiment le verset 8, mais nous avons lu en entièreté, chapitre 30, Ésaïe 30, nous avons parcouru aussi 35, Ésaïe après 35, un peu plus encore, et ensuite Ésaïe 43, non pas 43, mais Ésaïe 53. Ésaïe 53. Après, nous avons parcouru le livre d'Habakkuk. Après Habakkuk, nous avons parcouru encore le livre de Gloire à Jésus. Nous avons parcouru le livre de Luc. Nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 22. Verset 22, nous avons parcouru aussi le livre de Jean, chapitre 3. Le Seigneur parle vraiment pour son peuple, pour la repentance. Gloire à Jésus. Nous avons dit plusieurs fois que nous devons parcourir le livre de Matthieu. Alléluia, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prendre une petite lecture dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20... non, pas 24, nous allons prendre le 24 juste après cette lecture.
Matthieu chapitre 11, verset 28. Déclare le Seigneur Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai du soulagement. » Et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez soulagement pour vos âmes. Soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est léger, il est aisé, et mon fardeau léger. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous sommes maintenant au verset 24. Matthieu chapitre 24. Chapitre 24, verset 37. Nous lisons dans le nom de Jésus. Comme le jour de Noé, pareillement nous avons eu dans le verset Saint Luc 17, 22. Nous prenons la lecture maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 32. Comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède les déluges, on mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée, gloire à Jésus, jusqu'à l'arrivée Alléluia. Nous allons libérer quelques visions avant de continuer cette lecture. Le Seigneur nous a permis de voir dans une vision de l'eau immergée tout autour. C'est comme dans une ville où il y avait de l'eau qui immergeait vraiment tout autour. Il y avait une grande, comme un tsunami d'eau qui immergeait tout vraiment tout autour. Et symboliquement, nous voyons comme quelque chose au milieu, comme un bâtiment qui n'est pas touché. Il y a comme un bâtiment qui a l'air d'une montagne, à la fois, comme on peut dire, comme un bateau, mais quelque chose qui n'est pas touché. L'eau frappait de gauche à droite et tout autour, l'eau avait ravagé tout. Tout autour, la ville était ravagée. Elle emportait des arbres, elle tenait pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça emportait vraiment des arbres. On voyait des arbres, des poutres, des choses, tout était emporté, des maisons, des voitures, tout était emporté partout. Et le Seigneur montrait vraiment dans cette vision-là. Il était désastreux, vraiment ça ravageait tout était ravagé. Lorsque le Seigneur nous fait voir cette vision, nous avons aussi une autre vision, le Seigneur nous montrait aussi, dans cette vision, nous voyons le peuple de Dieu. Nous voyons beaucoup de tribulations. Et la vision a changé dans les tribulations. Nous avons vu des personnes qui hésitaient dans les rues. Ils étaient en train de parader avec comme des statues, des choses avec portant au-dessus de ces statues, des choses abominables, des abominations et des blasphèmes contre Dieu. Et nous voyons ces personnes à parader derrière, rendant ce culte donc à cette leur divinité, parce que le Seigneur dit dans sa parole, vous n'adorerez rien, vous ne rendez un culte à rien d'autre que moi seul, vous n'adorerez rien. Et lorsque nous avons vu dans cette groupe de personnes qui marchaient derrière ces statues, qui étaient portées par un truc bizarre qui roulait devant, et ils étaient en train de parader avec cette statue, derrière cette statue. La vision a changé, c'est comme une église ensuite qui était en train de vraiment danser, être super content et danser. Et il y a eu ensuite un changement. La vision a changé, ça faisait maintenant comme il y avait un grand trou en fait qui s'est affiché dedans, quelque chose qui brillait vraiment d'une couleur bleu très fort, un bleu très fort, un son, une manière de ce trou. Ça faisait comme si c'était une voix très puissante et forte qui émanait. Ça faisait à la fois comme un son très fort qui sortait de ce trou, de cette lumière donc bleue de la terre donc. On imagine comme un cratère. C'est comme un grand cratère avec au fond un truc bleu, une grande lumière bleue. Et a surgi d'un coup de cette lueur, de cet endroit, en fait, cette lumière bleue qui est de cet cratère,
comme un prêtre, vous voyez, d'un gros trou dans le sol, une image d'homme, un homme comme un jeune homme qui est apparu, il est sorti, la vision a suivi, il est sorti déjà de cet endroit, il est apparu et tout autour de lui, les gens commençaient à l'adorer, les gens commençaient vraiment à l'aimer, à l'adorer, à lui donner toute la gloire, à l'adorer. Et j'ai entendu dans la vision, le Seigneur dit, voici, c'est l'Antéchrist. Le Seigneur dit, voici, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est apparu. On a vu clairement une apparence de jeune homme, cheveux noirs, avec un costume noir. Voici comment le Seigneur a montré. Des cheveux noirs et un costume noir, qui est apparu donc dans cette vision-là. Au devant, les gens l'acclamaient. Il y avait comme, de la fois, c'est apparu comme des foules immenses devant lui et des personnes il y avait comme des personnes qui prenaient des photos. Les gens hésitaient, étaient contents et l'adoraient. Les gens l'adoraient. Voilà, le Seigneur dit, voici l'Antéchrist. C'est la voix que j'ai entendue du Seigneur lors de cette vision. La vision s'est poursuivie. Ensuite, j'ai vu une autre situation. Dans l'autre situation, c'était comme dans une église. Cela ressemblait comme au bâtiment des églises, à la fois le bâtiment des églises catholiques ou des bâtiments des églises des réveils ou des bâtiments des églises, quels que soient les façons, les noms, quel que soit le bâtiment, quel que soit leur nom, mais c'était quand même des églises vastes avec des endroits où les gens pouvaient s'asseoir. Lorsque je contemplais cette vision, c'était comme si on était dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Et je contemplais cette vision. Un jour de culte, un jour de messe. Et dans cette vision-là, de jeunes personnes sont entrées, vêtues des vêtements normaux, mais vraiment très voyants. Et dans la vision des différentes manières, dans les églises, comme on peut dire des églises de la Bonne Nouvelle, les églises évangéliques ou les autres églises des réveils, les gens étaient surpris de voir des personnes comme ça entrer. Mais en même temps, ils ont dit, ah mais on accueille tout le monde, c'est seulement le Seigneur qui a touché les cœurs car il attire tout le monde à lui, même les pécheurs. Et ils ont accepté. Ces personnes-là sont allées se positionner devant, un peu sur la gauche, d'autres sont partis un peu vers la droite, se sont assis dans le bâtiment. Lorsqu'ils se sont assis, le culte était vraiment, le culte et la messe avaient commencé. Le culte ou la messe, nous parlons vraiment comme le Seigneur nous a montré. Et au bout d'un moment, ces gens-là se sont levés. Ils se sont complètement dénudés. Ils se sont déshabillés. Alors, il y a eu un mouvement de foule dans l'église. C'était en paniqueur, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et le Seigneur parlait et disait que c'est des personnes qui vont faire cela. C'est des choses donc qui vont arriver. Ces visions, les visions prophétiques. C'est des choses qui vont arriver. Ils vont rentrer dans les églises pour souiller les églises. Ils vont rentrer dans les églises pour souiller les églises. Pour commettre des blasphèmes dans les églises. Pour commettre des blasphèmes dans les églises. Le Seigneur alerte afin que personne ne soit surpris lorsque ces choses-là arriveront donc. Voilà, nous avons vu ce mouvement de foule. Les personnes les ont mis, je crois, dehors, dans cette vision. La vision a changé. Nous voyons des frères, des personnes qui montaient comme sur une grande montagne et certains tombaient parce qu'ils étaient fatigués, épuisés. Ils tombaient en bas. Et certains avaient beaucoup d'orgueil et de méchanceté et qu'ils avaient des fardeaux dans la main et ne voulaient pas laisser les fardeaux qu'ils avaient dans la main, mais ils voulaient pourtant le décharger sur leurs frères. Et les frères qui refusaient passaient au-devant d'eux. Et eux, comme ils retiraient leur fardeau, au lieu d'avancer léger, de déposer leur fardeau, ils avançaient, mais ils ne voulaient pas laisser le fardeau, les fardeaux qu'ils avaient, ils ne voulaient pas laisser. Ça s'est présenté comme s'il y avait une paroi avec des endroits pour poser la main. Tu pouvais monter que tout seul. Il fallait qu'il n'y ait même pas un sac sur toi, même pas quoi que ce soit. Tu ne pouvais rien avoir, que ta main vide pour monter, gravir les parois et pour aller au sommet de cette montagne. Mais c'est à monter. Mais ils avaient envie, certains étaient tellement méchants que leur visage changeait, ça faisait comme des visages de démons. Ils voulaient maintenant retirer les fardeaux pour prendre et pour le jeter sur les autres pour que les autres tombent. Mais les autres esquivaient, ils montaient jusqu'en haut. Et après, un était tombé, j'ai vu un qui tombait, un frère tombé. C'était vraiment l'image d'un frère qui tombait jusqu'en bas. Mais par la grâce de Dieu, ce frère-là n'avait rien eu. Il s'est relevé donc. Son visage en fin de démon avait changé en un visage normal. Et il remontait ensuite. Une fois en haut, les autres riaient, l'ont aidé à monter en hauteur. Parce qu'il avait laissé les fardeaux derrière. Les fardeaux de la sorcellerie, le Seigneur disait, les fardeaux de la magie et de la sorcellerie derrière. Et alors, il put monter avec les autres. Tout comme la parabole, là maintenant, la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges qui partaient, munies de lampes et de réserves d'huile dans leurs lampes. Ils avaient leurs réserves d'huile dans leurs lampes. Ils n'avaient pas le fardeau dans leurs mains, mais les réserves d'huile dans leurs mains. Ils n'avaient pas appuyé, ils n'étaient pas appuyés sur leur propre intelligence,
mais il faisait confiance à Elohim, il faisait confiance au Seigneur pour avancer, pour rester éveillé jusqu'à ce jour clé qui doit arriver. Voici, comprendons ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et ensuite, nous avons vu cette vision se poursuivre. Lorsqu'ils étaient en haut de cette montagne, il y a ensuite une autre vision qui s'est représentée. Lorsque la vision s'est représentée, nous avons vu ensuite des personnes. Nous avons vu des personnes qui... Il y avait deux groupes, un groupe à droite, un groupe à gauche. Et je disais à la personne qui était auprès de moi, qui avait l'air d'une sœur ou d'un frère, qu'il ne faut pas aller comme ça dans les groupes, il faut attendre quelque chose. Et attendez, il y a comme une intuition qui nous demande d'attendre. Donc, du coup, il faut qu'on attende. On a monté jusqu'ici, on ne doit pas rejoindre ces personnes-là. Je voyais le groupe d'à gauche, ils avaient des forces surhumaines. Ils pouvaient même comme soulever des avions, comme soulever des matériaux, des choses très lourdes. Et leur apparence était sombre, leur apparence, leurs vêtements étaient noirs et sombres. Ceux de droite, ils avaient un petit peu d'éclat, mais c'était faible, leur éclat de leurs vêtements était faible. Il dit, mais ni l'un ni l'autre n'allait bon, il ne faut pas s'avancer, il faut attendre. L'intuition nous disait, demande d'attendre, de ne pas se joindre ni à gauche ni à droite. Ceux de gauche avaient commencé à avancer, mais dans une noirceur, une atmosphère sombre et très noire, ils avaient avancé. Ceux de droite les ont suivis parce qu'ils avaient l'air d'avancer très très vite et ils réussissaient dans tout ce qu'ils faisaient. Donc ceux de droite ont fini par les suivre. Mais pendant qu'ils étaient en train de les suivre, leur apparat continuait à s'assombrir. Leur apparat continuait à s'assombrir. Je dit à la personne d'à gauche n'est pas allée, mais il a suivi parce que ils avaient l'air de réussir et d'avancer dans ce qu'ils faisaient. Mais pendant ce temps qu'ils avançaient, tout était obscur, noir autour d'eux et il n'y avait aucune lumière. Et nous avons attendu un instant, un moment. Pendant ce temps, lors d'avoir attendu beaucoup plus longtemps, il y a eu une autre vision qui s'est présentée. L'autre vision, nous voyons maintenant avons été enlevés dans le ciel. Et nous voyons maintenant, en premier lieu, il y a eu comme la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui était dans le ciel. On ne peut pas dire qu'elle était dans le ciel parce que nous sommes arrivés comme ça, dans le ciel d'un coup, et quelque chose avait tourné, comme presque à 90 degrés. Quelque chose avait tourné comme à 90 degrés, vraiment très grand, majestueux, plein de lumière. Et on ne peut pas voir la fin, on ne peut pas dire ça commence par là, ça se finit par là, ou la hauteur, ou le bas, comment c'était, ni la largeur, ni la profondeur, ni les côtés. Mais une porte grande s'est ouverte et nous pouvons vraiment entrer dans cette porte. Nous sommes entrés et je voyais maintenant l'apparence du Seigneur Jésus-Christ devant moi. Je marchais auprès du Seigneur. Et lorsque nous marchions, le Seigneur me dit maintenant de regarder ce qu'il y a autour de moi, d'observer pour le redire à nos frères et sœurs qui attendent l'avènement du Seigneur et qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je regardais autour de moi et derrière moi, je voyais des hommes de toute race, des femmes de toute langue, de toute race, des hommes et femmes de toute race et toute langue. Leur apparence, des vêtements blancs, très flambants, ça brillait vraiment très fort. Les femmes avaient quelque chose comme un voile sur la tête qui brillait, quelque chose de très étincelant. Et comme le Seigneur montrait symboliquement l'épouse du Christ, vraiment. Et nous voyons des hommes, tout le monde avait le sourire. Et ils montaient, toutes ces personnes-là montaient, ces escaliers étaient en or pur. Et ils montaient ces escaliers. Ils étaient tous joyeux. Et ils les rachetaient de la terre. Et tous ceux qui revenaient de la tribulation. Et ils montaient, voilà, ils montaient les escaliers, ils montaient avec beaucoup de joie, d'allégresse, de bonté, de reconnaissance, de joie. Ils montaient les escaliers. Après, la vision a suivi. Et elle a changé à la fois. Je voyais ensuite le Seigneur Jésus-Christ dans une autre apparence, d'un vêtement tout blanc, dans un lieu de sainteté très pure. Bien avant de voir cette apparence, j'ai vu d'abord, quand je suis arrivée, quand le Seigneur me transporta, j'ai vu d'abord le Seigneur assis sur un trône grand et blanc, un trône rempli de gloire, de majesté, des anges tout autour adorant le Seigneur. Vraiment, c'était vraiment plein de gloire, plein de majesté, beaucoup de lumière, beaucoup de splendeur. Et lorsque j'ai vu le Seigneur sur le trône, le Seigneur était plein de sourires, un grand sourire ravissant, un grand sourire majestueux, plein de sourires. Et ensuite, j'ai vu cette vision de ce lieu, de cet endroit très grand, vaste. Le Seigneur sur son trône, vraiment avec un grand accoutrement, vraiment quelque chose de très grand qui couvrait jusqu'en bas, qui traînait par terre, avec plein de lumière tout autour. Et ensuite, la vision a changé. J'ai vu ensuite le Seigneur dans un autre lieu, avec la parade du sacrificateur maintenant.
et agenouillé en train de vraiment prier, rendre gloire au Seigneur, parce que c'est majestueux, c'est puissant. Mais quand on voit le Seigneur dans cet apparat, on n'a plus de force, il n'y a plus rien, plus d'énergie, au fait. Tu es comme mort. Donc le Seigneur s'approcha et posa sa main sur moi, sur mon épaule de cet endroit-là, mon épaule droite. Ça m'a redonné des forces. Et le Seigneur me disait ensuite qu'il faut que je regarde attentivement ce que je vois. Il me dit, qu'est-ce que je vois? J'ai vu toujours des candélabres d'or, les étoiles dans la main du Seigneur qui marchaient au milieu. Et il dit d'aller et de dire au peuple de Dieu, à tous ceux qui se sont refroidis, de se réchauffer, à tous ceux qui se sont refroidis, de se réchauffer, de n'être ni froid ni tiède, mais d'être chaud et bouillant. Il va venir, il vient chercher ses enfants. Il va venir et il vient chercher ses enfants. Ensuite, la vision a changé. De ce côté-là, la vision avait changé. Et je vois ensuite une autre vision, toujours du Seigneur Jésus-Christ, avec l'apparence vraiment toujours très joyeux, rempli de paix, une sérénité, une paix très calme toujours. Le Mashiach est rempli de paix, d'une sérénité, de paix et de sérénité. Et en sa présence, il n'y a que la paix et la sérénité. Dit enfin à ses enfants sur la terre de se préparer parce qu'il vient, de se préparer parce qu'il vient. Lorsque tout ce que nous avons vu, que nous citons en ce jour, des choses de la terre ou des choses du ciel, le Seigneur dit tout ceci va arriver pourtant. Gardez la foi, persévérez, gardez la fidélité en le Seigneur, persévérez. Le Seigneur arrive pour prendre ses enfants et tout ce qu'il a préparé là-haut est merveilleux. Le royaume des cieux est merveilleux, c'est saint, saint, c'est si pur, c'est pur, on ne trouve même pas les mots vraiment pour le dire, c'est merveilleux. C'est un endroit où il y a le calme, la sérénité et la paix infinie. La paix infinie, un endroit merveilleux où on ne ressent que de l'amour. On ne ressent que l'amour, la paix, le calme, l'amour et beaucoup d'amour. Et Dieu est vivant. Ce lieu est rempli de lumière. On ne voit pas le soleil ou la lune là-bas, mais il y a la lumière, une sainteté, une lumière sainte, une lumière puissante, une lumière pure et sainte qui resplendit sur tous les enfants de Dieu. Et il y a la paix, surtout la paix, le calme et beaucoup d'amour. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Voici donc la vision du Seigneur Jésus-Christ que nous avons vue et qui nous dit de venir aider ses enfants qu'il arrive. Persévérance et constance. Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, redressez-vous. Lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, redressez-vous. Soyez braves et courageux et persévérez. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant terminer la lecture dans le livre de Matthieu 24 que nous avons pris dans le livre de Matthieu 24, chapitre 24, verset 37. Nous reprenons donc la lecture. Comme au jour de Noé, ainsi en sera à l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précédait le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme au mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les fit, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Aussi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel est donc l'intendant avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison, pour leur donner à manger au temps voulu? Heureux ces serviteurs que son maître en arrivant trouvera occupés de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Et si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et il se met à frapper ses compagnons, et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas.
Et alors qu'il ne connaît pas, il retranchera, il assignera, et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse lui sa face sur vous, vous bénisse dans le nom de Jésus. Qu'il vous donne la conscience, la persévérance, le nerf fruit de l'esprit, l'armure de Dieu pour combattre le bon combat jusqu'au bout, pour avancer et mener le bon combat jusqu'au bout, pour être déterminé à porter la parole de Dieu, quelles que soient les tempêtes, ni les anges, ni les souffles de l'homme, ni l'amour, ni quoi que ce soit de l'homme, ni quoi que ce soit dans ce monde ne vous arrête, dans le nom de Jésus, ni la mort, ni la vie, que tout ce qui est en vous soit régénéré dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas du Seigneur meure maintenant dans le nom de Jésus, que Dieu vous donne la force, la conscience, la persévérance, les 9 fruits de l'esprit, la charité, la bonté, l'amour, oui, la consécration. Soyez toujours jovial, soyez toujours bons les uns avec les autres. Persévérez dans la bonté, respectant les commandements du Maître. Mettez les commandements du Seigneur Jésus-Christ tous les jours en œuvre. Veillez sur votre cœur. Persévérez dans la bonté. Ayez toujours la ceinture de vérité. Faites du bien. Aimez votre prochain et surtout aussi vos ennemis. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. Priez les uns pour les autres. Soyez fortifiés les uns les autres, car l'Éternel est votre force. Jésus est vivant et Jésus-Christ arrive. Il est vraiment réel. Il est puissant et vivant. Et Jésus vient. Il est rempli de majesté, de force et de beaucoup de calme. Aussi, il annonce toutes choses à venir, afin que le peuple de Dieu ne prenne pas peur, n'ait pas crainte. Il dit, gardez votre cœur, ne soyez pas troublés. Persévérez dans la bonté. Dieu est la force. L'Éternel est la force de son peuple. Persévérez. Jésus-Christ vous aime infiniment. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Persévérez à partager la parole autour de vous. Persévérez à lire et à méditer. Persévérez dans l'amour. Persévérez à garder la foi, car le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il viendra au bon moment. Et les temps sont proches. L'heure est déjà proche. Persévérez à garder la foi. Persévérez à partager l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et vous fasse vraiment la grâce de continuer tous les jours. Dans le nom de Jésus. Maranatha, Jésus arrive. Le roi est de roi à parler. Il n'y a rien qui ne passera. Et Dieu a dit, si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Le royaume des cieux est vraiment grand, vaste et merveilleux. Dieu a préparé un endroit merveilleux pour tous ses enfants. Oh mes frères, mes sœurs, soyez prêts, que votre cœur ne se trouble pas. Soyez prêts chaque jour. Gardez la foi. Ce lieu est merveilleux. Nous serons enfin unis à notre Seigneur et nous le verrons. C'est une merveilleuse espérance. Gardez-la, qu'il soit l'encre de votre âme. Persévérez et gardez la foi, car Jésus-Christ est fidèle et sa parole s'accomplira. Gardez la foi et persévérez. Maranatha, Jésus vous aime infiniment. Il est le gardien d'Israël. Il est le roi des rois. Il nous donne une sommeil. Il entend toutes les prières. Il entend toutes les supplications. Il entend tout. Il est avec vous, dans la peine ou la joie. Dieu est votre force. Soyez braves et courageux. Persévérez. Jésus vous aime infiniment et il est vivant. Il est réellement vivant et il vient. Soyez bénis. Dieu vous aime infiniment. Soyez bénis. Maranatha.